Ma mère m'a dit que la fête de l'Action de grâce serait réservée aux adultes. Les enfants mettent le désordre. J'ai accepté. Puis j'ai vu leurs vidéos, chaque petit enfant, même les enfants des voisins, tous en train de rire à table. J'ai pris une capture d'écran de la confirmation de location prépayée et j'ai envoyé un SMS à papa, j'annule ça maintenant. 2 heures plus tard, il est arrivé essoufflé, frappant fort à la porte. J'ai ouvert et j'ai dit. Mon nom est Nathan. J'ai 38 ans. Au cours des 6 dernières années, j'ai été la seule personne sur laquelle ma famille pouvait compter lorsque les factures arrivaient à échéance. Non pas parce qu'ils le demandaient gentiment, ni parce qu'ils disaient jamais merci, mais parce qu'à un moment donné, j'ai accepté que c'était mon rôle. Le fils fiable, le portefeuille invisible, le fonds d'urgence qu'ils n'avaient jamais à renflouer. Chaque mois, comme une horloge, je transférais 5100 $ sur le compte de mes parents. Cela couvrait leurs versements hypothécaires, leurs services publics, leur assurance automobile et les ordonnances médicales de papa. J'ai mis en place un transfert automatique il y a des années, à l'époque où papa a eu son premier problème de santé et que maman m'a appelé en larmes en disant qu'ils allaient perdre la maison. Je me souviens de la panique dans sa voix. Je me souviens avoir pensé que si je pouvais aider, je devais le faire. Alors, je l'ai fait. Au début, c'était gratifiant. J'avais l'impression de faire enfin quelque chose d'important. Ma sœur aînée, Claire, vivait à 3 états de là avec sa famille parfaite et son travail parfait. Elle envoyait des cartes pour les anniversaires. Elle faisait des apparitions à Noël. Mais quand l'argent manquait, quand le toit avait besoin de réparation, quand le chauffe-eau tombait en panne au milieu de l'hiver, ce n'était jamais Claire qu'ils appelaient. C'était toujours moi. J'ai commencé à remarquer le schéma après environ 4 ans. Maman appelait, la voix tendue, racontant que papa avait besoin d'un nouveau médicament ou que les impôts fonciers avaient encore augmenté. Elle ne demandait jamais directement plus d'argent, elle peignait simplement le tableau et je comblais les manques. J'ai augmenté le montant mensuel à 2 reprises. La première fois, il est passé de 3000. La deuxième fois, il a grimpé à 5100 $. J'ai une fille. Elle s'appelle Sophie. Elle a 7 ans et elle est le centre de mon univers. Sa mère est partie quand Sophie avait 2 ans, disant qu'elle n'était pas prête pour cette responsabilité. J'ai élevé Sophie seule depuis lors, travaillant de longues heures comme gestionnaire de projet et m'assurant qu'elle ne ressente jamais l'absence d'un second parent. Nous avons nos routines. Nous avons nos traditions. Nous avons des blagues internes qui la font rire jusqu'à ce que son visage devienne tout rouge. Sophie connaît ses grands-parents. Elle est allée chez eux des dizaines de fois. Mais j'ai commencé à remarquer quelque chose au fil des ans, maman et papa étaient toujours plus chaleureux avec les enfants de Claire. Ils se souvenaient de leurs anniversaires sans qu'on le leur rappelle. Ils leur achetaient des cadeaux qui correspondaient vraiment à leurs intérêts. Quand Sophie leur montrait un dessin qu'elle avait fait à l'école, ils souriaient poliment et le mettaient de côté. Quand le fils de Claire montrait un dessin, ils l'accrochaient sur le réfrigérateur et appelaient tous leurs amis pour s'en vanter. Je me disais que cela n'avait pas d'importance. Je me disais que Sophie m'avait et que c'était suffisant. Mais au fond, cela faisait mal. Cela faisait mal chaque fois que je voyais mes parents s'illuminer pour la famille de Claire tout en traitant Sophie comme un accessoire, un personnage secondaire dans l'histoire familiale. Pourtant, je continuais à envoyer l'argent. Je continuais à répondre présent quand ils avaient besoin d'aide pour déplacer des meubles ou réparer la clôture. Je continuais à jouer mon rôle parce que c'est ce que j'avais toujours fait. J'étais celui sur qui on pouvait compter, celui qui ne se plaignait pas, celui qui facilitait les choses pour tout le monde, même quand personne ne facilitait les choses pour moi. Sophie m'a demandé un jour pourquoi grand-maman et grand-papa ne l'aimaient pas comme ils aimaient ses cousins. Elle avait 6 ans à l'époque. Nous rentrions de chez eux après un dîner dominical où maman s'était empressée auprès des enfants de Claire et avait à peine regardé Sophie. J'ai serré le volant plus fort, mes phalanges devenant blanches, et je lui ai dit qu'il l'aimait, il le montrait simplement différemment. C'était un mensonge. Je savais que c'était un mensonge. Mais que pouvais-je dire d'autre à une enfant de 6 ans qui commençait tout juste à comprendre que l'amour n'était pas toujours égal? Que certaines personnes avaient des préférés et qu'aucun effort ne changerait cela. Je pensais que c'était le pire qui puisse arriver. Je pensais avoir vu toutes les versions de l'indifférence, chaque rejet silencieux, chaque moment où mes contributions étaient considérées comme acquises. Je pensais avoir acquis assez de résilience pour faire face à tout ce qui suivrait. Je me trompais. L'appel est arrivé 3 semaines avant la fête de l'Action de grâce.
J'étais à mon bureau en train de réviser le calendrier d'un projet quand mon téléphone a vibré. Le nom de maman s'est affiché sur l'écran. J'ai répondu à la deuxième sonnerie. Nathan, chérie, je dois te parler de la fête de l'Action de grâce, a-t-elle dit. Son ton était décontracté, comme si elle discutait de la météo. Je me suis adossé à ma chaise. Bien sûr, maman. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a eu une pause, puis elle l'a dit. Cette année, nous faisons une fête de l'Action de grâce réservée aux adultes. Pas d'enfants. C'est devenu trop désordonné avec tous les petits qui courent partout, et je veux quelque chose de plus élégant. Tu comprends, n'est-ce pas? J'ai cligné des yeux. Pendant un instant, j'ai cru avoir mal entendu. Réservé aux adultes? Oui, a-t-elle dit, sa voix ferme maintenant. Juste les grands. Ce sera tellement plus agréable sans le chaos. Tu peux toujours venir, bien sûr. Laisse simplement Sophie avec une babysitter ou quelque chose comme ça. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Tu veux que je laisse ma fille de côté pour la fête de l'Action de grâce? Oh, Nathan, ne sois pas dramatique, a-t-elle dit en soupirant. C'est juste un jour de fête. Elle ira bien. Tu pourras fêter ça avec elle un autre jour. Je voulais argumenter. Je voulais lui demander comment elle pouvait dire quelque chose d'aussi cruel, mais au lieu de cela, je me suis entendu dire, d'accord, maman. Je comprends. Merveilleux, a-t-elle dit joyeusement. Je savais que tu comprendrais. Je dois filer. On se voit à la fête de l'Action de grâce. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. Je suis resté assis là à fixer mon téléphone, rejoignant la conversation dans ma tête. Réservé aux adultes, pas d'enfants. Ce sera trop de désordre. J'ai pensé à Sophie, qui adorait la fête de l'Action de grâce, qui aimait m'aider à faire la purée de pommes de terre et à mettre la table, qui avait déjà commencé à dessiner des dindes pour les donner à ses grands-parents. Je me suis dit que c'était correct. Je me suis dit que Sophie et moi aurions notre propre fête de l'Action de grâce, juste nous deux. Nous la rendrions spéciale. Nous n'aurions pas besoin d'eux. Mais la blessure pesait lourd dans mon estomac, vive et implacable. 2 jours avant la fête de l'Action de grâce, je faisais défiler mon téléphone quand j'ai vu une vidéo que ma cousine avait publiée sur les réseaux sociaux. C'était un aperçu de l'installation pour la fête de l'Action de grâce. La table était massive, décorée de soupes adorées et de centres de table automnaux. La légende disait, on se prépare pour la meilleure fête de l'Action de grâce familiale de tous les temps. J'ai failli passer outre, mais j'ai alors vu les chaises. Il y en avait au moins 15. Et assis à table, souriant à la caméra, il y avait des enfants. Beaucoup d'enfants. Les 3 enfants de Claire, les 2 garçons de ma cousine, même les enfants des voisins qui vivent à côté de chez mes parents. Chaque petit enfant était là, sauf Sophie. J'ai regardé la vidéo encore et encore. Le son de leur rire remplissait mon appartement silencieux. J'ai vu maman à l'arrière-plan, souriante, ajustant une serviette. J'ai vu papa découper une dinde d'entraînement, plaisantant avec l'un des enfants des voisins. Réservé aux adultes. C'est ce qu'elle avait dit. Réservé aux adultes parce que les enfants mettent le désordre. Mais ils étaient là. Tous les enfants de la famille, plus d'autres. Tous en train de rire. Tous inclus. Tous, sauf celle dont le père payait pour cette table même, pour cette maison même depuis 6 ans. J'ai posé mon téléphone avec précaution. Mes mains tremblaient. Pas de colère, pas encore, juste par la réalisation froide et vide qu'on m'avait menti. Que ma fille avait été mise à l'écart. Qu'il ne s'agissait pas de désordre ou d'élégance. Il s'agissait d'effacement. Sophie est entrée dans la pièce en tenant son dernier dessin de dinde. Papa, tu penses que grand-maman va aimer celui-là? Je l'ai regardé, son visage plein d'espoir, le dessin qu'elle avait passé 1 heure à perfectionner. J'ai souri. Il m'a fallu toute ma force, mais j'ai souri. Je pense qu'il est parfait, ma chérie. Est-ce qu'on peut l'apporter pour la fête de l'Action de grâce, a-t-elle demandé. J'ai dégluti avec peine. En fait, nous allons avoir notre propre fête de l'Action de grâce cette année. Juste toi et moi. Qu'est-ce que tu en penses? Son visage s'est assombri, juste 1 seconde. Puis elle a forcé un sourire. D'accord, papa, ça a l'air amusant. Elle est retournée dans sa chambre et je suis resté assis là à fixer la vidéo, toujours en pause sur mon téléphone sur la table pleine d'enfants,
sur mes parents qui m'avaient regardé dans les yeux et m'avaient menti. Ce fut le moment exact où j'ai cessé d'être le fils fiable. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté allongé dans mon lit à fixer le plafond, rejouant chaque interaction que j'avais eue avec mes parents. Chaque fois qu'ils avaient souri aux enfants de Claire et ignoré Sophie. Chaque fois qu'ils m'avaient demandé de l'argent mais n'avaient jamais demandé comment j'allais. Chaque fois que je m'étais convaincu que c'était correct, que je réagissais trop, que c'était simplement ainsi que les familles fonctionnaient. Mais là, c'était différent. Il ne s'agissait pas d'un anniversaire oublié ou d'un dessin égaré. C'était délibéré. C'était ma mère me regardant dans les yeux, me mentant, puis publiant la preuve de ce mensonge pour que toute la famille la voie. C'était ma fille effacée d'une fête qu'elle aimait, non pas pour des raisons de logistique ou d'espace, mais parce qu'il ne voulait tout simplement pas d'elle là-bas. J'ai pensé à tout l'argent que j'avais envoyé au fil des ans. 5100. Assez pour acheter une maison. Assez pour financer 2 fois les études universitaires de Sophie. Assez pour changer nos vies de 1000 façons différentes. Et qu'avais-je reçu en retour? Des sourires polis, de vagues, merci, une place à table à condition de laisser la personne la plus importante de ma vie à la maison. J'ai pris mon téléphone et ouvert mon application bancaire. J'ai fait défiler l'historique des transactions. Mois après mois de transferts automatiques, versements hypothécaires, paiement des services publics, assurance automobile, factures médicales. Tout cela sortait de mon compte pour aller dans le leur comme une rivière qu'ils avaient barrée et détournée sans jamais demander si je pouvais me permettre de perdre autant d'eau. Je pouvais me le permettre, tout juste. Je faisais des heures supplémentaires. Je sautais des vacances. Je conduisais une voiture de 10 ans et portais les 3 mêmes jeans jusqu'à ce qu'ils aient des trous aux genoux. Je le faisais parce que je pensais que cela comptait. Je pensais que j'aidais. Je pensais, à un certain niveau, que cela me vaudrait une place dans la famille qui soit solide, permanente, valorisée. Mais je me trompais. Je n'étais pas valorisé. J'étais utile. Il y a une différence. J'ai pensé à Sophie endormie dans sa chambre, serrant l'ours en peluche que je lui avais acheté pour ses 5 ans. Elle ne savait pas encore ce que cela faisait d'être invisible. Elle ne savait pas ce que cela faisait de tout donner et de ne rien recevoir. Mais elle commençait à apprendre. Je pouvais le voir dans sa façon de poser moins de questions sur ses grands-parents. Dans sa façon de ne plus s'attendre à ce qu'ils se souviennent de sa couleur préférée ou de son plat préféré. Je l'avais laissé tomber. Pas en étant un mauvais père, je savais que j'étais un bon père, mais en lui permettant de grandir en pensant que ce genre de traitement était normal, que l'amour était conditionnel, que certaines personnes comptaient plus que d'autres, et qu'elles seraient toujours dans la seconde catégorie. Je suis sorti du lit et je suis allé à la cuisine. L'appartement était silencieux à l'exception du ronronnement du réfrigérateur. Je me suis versé un verre d'eau et je suis resté au comptoir, l'esprit en ébullition. Pour la première fois en 6 ans, je me suis permis d'imaginer ce que cela ferait d'arrêter. De simplement arrêter d'envoyer l'argent. D'arrêter de venir quand ils appelaient. D'arrêter de prétendre que je ne remarquais pas le favoritisme, les mensonges, la cruauté silencieuse. C'était comme sauter d'une falaise. Terrifiant, libérateur, irréversible. J'ai repensé à la vidéo, au rire, à ma mère ajustant les serviettes et à mon père plaisantant avec les enfants de quelqu'un d'autre, à la table que j'avais payée dans la maison que j'avais maintenue à flot lors de cette fête de l'Action de grâce pour laquelle on m'avait menti. Et j'ai pensé à Sophie, à la façon dont elle avait forcé un sourire quand je lui avais dit que nous fêterions seuls, au dessin qu'elle avait fait, toujours posé sur la table basse, attendant d'être donné à des gens qui ne l'apprécieraient jamais. C'est à ce moment-là que j'ai pris ma décision. Je ne l'ai pas prise par colère. Je l'ai prise par clarté, par la compréhension froide et tranquille que je méritais mieux, que Sophie méritait mieux, que j'avais passé 6 ans à être la personne dont ils avaient besoin et qu'il était temps d'être la personne dont j'avais besoin. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Il était temps de tout auditer. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des années. J'ai préparé le petit déjeuner de Sophie, je l'ai accompagnée à l'école, puis je suis rentré et je me suis enfermé dans mon petit bureau à domicile. J'ai consulté chaque compte financier, chaque paiement automatique, chaque trace numérique des 6 dernières années. Le versement hypothécaire était le plus important, 1500 $ par mois virés directement à leur banque le premier de chaque mois. Je l'avais mis en place il y a si longtemps que j'y pensais à peine. C'était juste une autre ligne dans mon budget, une autre obligation. J'ai ouvert les paramètres de transfert et j'ai hésité.
Mon doigt survolait le bouton d'annulation. C'était le point de non-retour. Une fois que j'aurais fait cela, il n'y aurait aucun moyen de prétendre que c'était un accident, aucun moyen de revenir en arrière. J'ai cliqué sur annuler. Ensuite, le paiement des services publics, 250 par mois pour leurs 2 véhicules annulés. Le renouvellement automatique des ordonnances de papa débité sur ma carte chaque mois, 120 $ annulés. Les services de streaming qu'ils utilisaient, le stockage en nuage pour les photos de maman, le plan d'assistance routière, l'abonnement à la salle de sport que papa n'utilisait jamais mais refusait d'abandonner. J'ai passé en revue chaque abonnement lié à mes comptes et je les ai coupés un par un. Au moment où j'ai eu fini, j'avais annulé plus de 5000 $ d'obligations mensuelles. Je me suis adossé à ma chaise, fixant les courriels de confirmation qui remplissaient ma boîte de réception. C'était surréel, comme si je venais de démanteler une structure que j'avais passé des années à construire brique par brique. J'ai pensé à les appeler, à les prévenir, mais je me suis souvenu de la vidéo. Je me suis souvenu de la voix de ma mère au téléphone. Si décontractée, si méprisante. Réservée aux adultes. Nathan, tu comprends, n'est-ce pas? Je ne leur devais pas d'avertissement. Je ne leur devais pas d'explication. Ils avaient fait leur choix. Maintenant, je faisais le mien. J'ai ouvert une nouvelle feuille de calcul et j'ai commencé à tout documenter. Chaque paiement que j'avais effectué au cours des 6 dernières années, chaque facture que j'avais couverte, chaque urgence que j'avais financée. J'ai récupéré les relevés bancaires, les reçus et les courriels. J'ai tout organisé par catégorie et par date, créant un dossier si détaillé qu'il pourrait être présenté devant un tribunal si nécessaire. Cela m'a pris 3 heures. Quand j'ai eu fini, j'avais un document qui racontait toute l'histoire. 367 200 $ sur 6 ans, répartis en versements hypothécaires, services publics, assurances, factures médicales, réparations domiciliaires et dépenses diverses. J'ai enregistré le fichier et je l'ai nommé « Historique financier familial ». Ensuite, j'en ai envoyé une copie par courriel à moi-même et j'ai enregistré une autre copie sur une clé USB. Une preuve, un bouclier contre tout ce qui allait suivre. Je savais qu'il finirait par s'en apercevoir. Le versement hypothécaire serait rejeté en premier, probablement d'ici une semaine. Ensuite, les services publics commenceraient à être coupés. L'assurance automobile expirerait. Les ordonnances de papa ne se renouvelleraient plus automatiquement. J'imaginais la panique, les appels téléphoniques, les SMS furieux. Une partie de moi se sentait coupable, mais une plus grande partie de moi ressentait autre chose, quelque chose de plus froid, quelque chose qui ressemblait au contrôle. Sophie est rentrée de l'école cet après-midi-là, et nous avons préparé le dîner ensemble. Elle m'a parlé de sa journée, de son projet artistique sur lequel elle travaillait, de la nouvelle fille dans sa classe qui aimait les mêmes dessins animés qu'elle. J'ai écouté, vraiment écouté, et j'ai senti le poids des 6 dernières années commencer à s'alléger. Cette nuit-là, après que Sophie se soit couchée, je me suis assis sur le canapé avec mon ordinateur et j'ai parcouru les réseaux sociaux de mes parents. Ils avaient publié plus de photos des préparatifs de la fête de l'Action de grâce. La table semblait encore plus élaborée maintenant, rond de serviettes dorées, verre en cristal, un centre de table fait de citrouille et d'eucalyptus. J'ai pris une capture d'écran de l'une des photos. Puis j'ai ouvert mes fichiers et j'ai sorti une autre image, la confirmation de location prépayée du lieu que j'avais discrètement couverte il y a 2 mois quand maman avait mentionné qu'ils organisaient la fête de l'Action de grâce dans un espace événementiel loué parce que leur maison était trop petite. La location avait coûté 2400 $. J'avais payé sans hésiter, pensant que c'était pour toute la famille, pensant que Sophie serait là. J'ai fixé le courriel de confirmation, avec la politique d'annulation clairement indiquée en bas, les annulations effectuées plus de 48 heures à l'avance bénéficient d'un remboursement complet. C'était encore 48 heures avant la fête de l'Action de grâce. J'ai saisi mon téléphone. J'ai ouvert mes messages et j'ai affiché la discussion avec mon père. J'ai joint la capture d'écran de la confirmation de location, celle montrant mon nom comme payeur, le montant total et la politique d'annulation. Puis j'ai tapé une seule phrase, « J'annule ça maintenant ». J'ai cliqué sur envoyer. Le message a été délivré immédiatement. J'ai regardé l'écran, en attendant. 1 minute a passé, puis 2, puis mon téléphone a commencé à sonner. Papa. J'ai laissé sonner 4 fois avant de répondre. Nathan, c'est quoi ce bordel? Sa voix était aiguë, paniquée. Exactement ce qui est écrit, ai-je répondu. Ma voix était calme, posée.
J'annule la location de la salle. Tu ne peux pas faire ça, a-t-il dit. La fête de l'Action de grâce est dans 2 jours. Nous avons 15 personnes qui viennent. La nourriture est déjà commandée. Les décorations sont installées. Alors tu aurais dû y penser avant de me mentir. Il y a eu un silence. De quoi parles-tu? J'ai failli rire. Il allait vraiment faire semblant. Maman m'a dit que la fête de l'Action de grâce était réservée aux adultes. Elle a dit que les enfants mettaient trop de désordre. Mais j'ai vu la vidéo, papa. J'ai vu chaque petit enfant à cette table. J'ai vu les enfants des voisins. J'ai vu tout le monde sauf Sophie. Un autre silence, plus long cette fois, puis sa voix s'est faite plus basse. Nathan, ce n'est pas comme ça. Alors c'est comment, ai-je demandé. Explique-moi. Explique-moi pourquoi ma fille, celle que j'élève seule depuis 5 ans, est le seul enfant non invité à une fête de l'Action de grâce familiale. Explique-moi pourquoi je finance tout votre train de vie depuis 6 ans, et que c'est ainsi que vous me remerciez. Nous ne le pensions pas de cette façon, a-t-il dit. Sa voix était sur la défensive maintenant. Les enfants de Claire sont juste plus faciles. Ils sont plus vieux. Ils savent comment se comporter lors d'événements formels. J'ai senti la colère monter, vive et brûlante. Sophie a 7 ans. Elle sait comment se comporter. Mais ce n'est pas la question, n'est-ce pas? La question est que vous ne voulez pas d'elle là-bas. Vous n'avez jamais voulu. Ce n'est pas vrai, a-t-il dit, mais sa voix manquait de conviction. Cela n'a plus d'importance, ai-je dit. J'ai fini. J'annule la salle et j'annule tout le reste. Qu'est-ce que tu veux dire par tout le reste? Le paiement de l'hypothèque, les charges, l'assurance automobile, les ordonnances, tout. Chaque chose que j'ai payée ces 6 dernières années, c'est fini. Tu ne peux pas faire ça, a-t-il répété, plus fort cette fois. Nous allons perdre la maison. Nous allons tout perdre. Alors peut-être que tu aurais dû y penser avant d'effacer ma fille de la famille. Je l'ai entendu prendre une inspiration tremblante. Nathan, s'il te plaît, parlons-en. Nous pouvons arranger ça. Nous pouvons inviter Sophie. Nous pouvons corriger le tir. Non, ai-je dit. Vous ne pouvez pas, parce qu'il ne s'agit pas d'une seule fête de l'Action de grâce. Il s'agit de 6 ans de mépris. 6 ans à vous voir traiter Sophie comme si elle n'avait aucune importance. 6 ans où j'ai été votre compte bancaire au lieu d'être votre fils. Nous apprécions tout ce que tu as fait, a-t-il dit. Sa voix était suppliante à présent. C'est vrai. Nous ne nous rendions juste pas compte à quel point cela comptait pour toi. Vous ne vous en rendiez pas compte parce que vous n'avez jamais demandé, ai-je dit. Tu n'as jamais demandé si je pouvais me le permettre. Tu n'as jamais demandé comment j'allais. Tu n'as jamais posé de questions sur Sophie. Vous avez juste pris, et je vous ai laissé faire. Mais cela s'arrête aujourd'hui. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Mes mains tremblaient. Pas de peur, mais d'adrénaline, de l'ivresse d'avoir enfin dit tout ce que j'avais retenu pendant des années. Le téléphone a sonné à nouveau immédiatement. J'ai rejeté l'appel. Il a sonné encore. J'ai coupé la sonnerie. Ensuite, j'ai ouvert mes emails et je suis allé sur le compte de location de la salle. Je me suis rendu sur la page d'annulation, j'ai lu les conditions une dernière fois, et j'ai cliqué pour confirmer. Un email de confirmation est apparu dans ma boîte de réception en quelques secondes, réservation annulée. Remboursement complet effectué. Arrivée estimée sous 5 à 7 jours ouvrables. J'ai fixé l'email pendant un long moment. Puis je l'ai transféré à mon père sans aucun message. 2 heures plus tard, on a frappé à ma porte un coup sec, désespéré. Je savais qui c'était avant même de regarder par le Judas. Papa. Je me tenais devant la porte, fixant mon père à travers le Judas. Il avait l'air essoufflé, ébouriffé. Sa veste était à moitié zippée, comme s'il l'avait enfilée à la hâte pour accourir. Il a frappé à nouveau, plus fort cette fois. J'ai pris une inspiration et j'ai ouvert la porte. Il m'a regardé, et pendant un instant, aucun de nous n'a parlé. Puis il a dit, la voix tendue, Nathan, s'il te plaît, nous devons parler. Je me suis écarté et je l'ai laissé entrer non pas parce que je voulais entendre ce qu'il avait à dire, mais parce que je voulais qu'il voie mon visage quand je dirais non. Il est entré dans le salon, ses yeux balayant l'espace comme s'il cherchait quelque chose pour s'ancrer. J'ai fermé la porte et je suis resté là,
les bras croisés. La salle est annulée, a-t-il dit. Ce n'était pas une question. Oui. Nathan, c'est insensé. Tu ne peux pas simplement annuler la fête de l'Action de grâce 2 jours avant qu'elle n'ait lieu. Sais-tu combien nous avons déjà dépensé pour la nourriture, les décorations, les acomptes pour le traiteur? Je m'en fiche, ai-je dit. Ma voix était calme, monocorde. Tu m'as menti. Tu as exclu ma fille. Tu n'as pas à agir comme si c'était moi qui étais déraisonnable. Il a passé une main dans ses cheveux, la frustration se lisant sur tout son visage. Nous ne l'avons pas exclu. Nous avons juste pensé que ce serait plus facile cette année sans les plus jeunes enfants. Arrête de mentir, ai-je dit. J'ai vu la vidéo. Chaque enfant de la famille était là. Tous, sauf Sophie. Alors ne reste pas là à me dire que c'était une question d'âge ou de logistique. C'était à propos d'elle, à propos de moi, et du fait que vous ne vous êtes jamais soucié de nous comme vous vous souciez de Claire et de sa famille. Sa mâchoire s'est crispée. Ce n'est pas juste. Juste? J'ai presque ri. Tu veux parler de ce qui est juste? Laisse-moi te dire ce qui ne l'est pas: payer ton hypothèque pendant 6 ans pendant que tu traites ma fille comme si elle n'existait pas, couvrir tes charges, ton assurance, tes factures médicales pendant que tu publies des vidéos de réunions de famille auxquelles elle n'était pas invitée. Voilà ce qui n'est pas juste. Nous ne t'avons pas demandé de faire tout ça, a-t-il dit. Je l'ai dévisagé. Si, vous l'avez fait. Chaque fois que maman appelait en pleurant à cause du toit. Chaque fois que tu me disais que tu ne pouvais pas te payer tes médicaments. Chaque fois que tu me faisais sentir que la maison s'écroulerait si je n'intervenais pas. Vous avez demandé, et j'ai donné. Et vous n'avez pas dit merci une seule fois. Vous en attendiez toujours plus. Il a baissé les yeux, les épaules affaissées. Nous sommes reconnaissants, Nathan. Nous le sommes. Mais tu ne peux pas nous retirer le tapis sous les pieds comme ça. Nous avons des factures. Nous avons des responsabilités. Moi aussi, ai-je dit. J'ai une fille à élever, une fille qui mérite des grands-parents qui l'aiment vraiment. Je ne peux pas continuer à financer votre vie pendant que vous l'en effacez. Il a levé les yeux vers moi, le désespoir s'insinuant dans son regard. Qu'est-ce que tu veux? Des excuses? Très bien. Je suis désolé. Ta mère est désolée. Nous avons déconné. Mais s'il te plaît, ne fais pas ça. Nous avons besoin de ton aide. J'ai secoué la tête lentement. Tu ne comprends pas. Il ne s'agit pas d'excuses. Il s'agit de respect, et vous ne m'avez jamais respecté. Vous m'avez utilisé, et je vous ai laissé faire, mais ça s'arrête maintenant. Il a ouvert la bouche pour argumenter, mais j'ai levé la main. J'ai tenu des registres, ai-je dit. Chaque paiement, chaque transfert, chaque facture que j'ai couverte au cours des 6 dernières années. J'ai des relevés bancaires, des reçus, des emails, tout est organisé et documenté. Veux-tu savoir combien je vous ai donné? Il n'a pas répondu. 366 000 $, ai-je dit. C'est ce que vous m'avez pris. Assez pour acheter une maison. Assez pour changer ma vie. Je l'ai donné de bon cœur parce que je pensais que cela comptait. Je pensais que cela signifiait quelque chose, mais non. Pas pour vous. Il a eu l'air d'avoir reçu une gifle. Nathan, nous ne savions pas que c'était autant. Vous ne vous en souciez pas, ai-je corrigé. Il y a une différence. Il est resté là, silencieux, et je pouvais voir la réalité s'installer, le paiement de l'hypothèque qui serait rejeté, les services publics qui seraient coupés, l'assurance qui expirerait, l'effondrement lent et inévitable de la vie que j'avais maintenue pour eux. Je vais aller voir maman, a-t-il dit finalement, d'une voix basse. Je vais lui dire que nous devons arranger ça. Nous allons inviter Sophie. Nous ferons de la place. Il est trop tard, ai-je dit. La salle est annulée. La fête de l'Action de grâce est terminée. Et moi aussi. Il m'a fixé, le visage pâle. Puis il s'est tourné et s'est dirigé vers la porte. Il s'est arrêté, la main sur la poignée, et m'a regardé une dernière fois. Tu vas le regretter, a-t-il dit. J'ai soutenu son regard. Non, je ne crois pas. Il est parti. La porte s'est refermée derrière lui avec un clic léger, et je suis resté là, dans le silence de mon appartement, sentant le poids de 6 années s'envoler enfin de mes épaules. Je suis allé dans mon bureau et j'ai ouvert mon ordinateur portable.
J'avais encore du travail. Le lendemain, la veille de la fête de l'Action de grâce, mon téléphone a explosé. Cela a commencé par ma mère. 3 appels manqués avant 8 heures, puis un SMS, « Nathan, ton père m'a dit ce que tu as fait. C'est cruel et inutile. Tu punis toute la famille à cause d'un malentendu. S'il te plaît, reconsidère ta décision. » J'ai supprimé le message sans répondre. Puis Claire a appelé. J'ai laissé passer sur la messagerie. Elle a laissé un message, la voix serrée par la frustration. « Nathan, je ne sais pas ce qui t'arrive, mais tu dois régler ça. Maman est dans tous ses états. Papa panique complètement. Tu ne peux pas simplement annuler la fête de l'Action de grâce. Rappelle-moi. » Je ne l'ai pas rappelé. À midi, le groupe de discussion familiale s'emballait. Mon téléphone vibrait constamment avec de nouveaux messages. Claire, Nathan, réponds à ton téléphone. Maman, s'il te plaît, nous pouvons en parler. Mon cousin, à qui je n'avais pas parlé depuis des mois, mec, qu'est-ce qui se passe? Tu as vraiment annulé la salle? Un autre cousin, c'est n'importe quoi. Mes enfants attendaient ça avec impatience. J'ai mis le groupe en sourdine et je suis retourné à mon tableur. Le paiement de l'hypothèque avait officiellement été rejeté ce matin-là. Je le savais parce que j'avais vérifié l'historique des transactions sur mon ancien compte lié avant d'en supprimer totalement l'accès. La banque avait envoyé un avis à mes parents. Provision insuffisante. Paiement retourné. J'imaginais l'email arrivant dans leur boîte de réception. La panique qui suivrait. Le soir, mon père a rappelé. J'ai répondu cette fois. L'hypothèque a été rejetée, a-t-il dit. Pas de salutation, pas de préambule, juste du désespoir. Je sais, ai-je dit. Nathan, nous allons perdre la maison. Est-ce que tu comprends ça? Nous avons 30 jours avant qu'il ne lance la procédure de saisie. Alors je te suggère de trouver comment effectuer le paiement. Avec quel argent, a-t-il crié. Tu le paies depuis 6 ans. Nous n'avons pas ce genre de liquidité comme ça. Ça ressemble à un problème personnel, ai-je dit. Il est resté silencieux un moment, puis sa voix s'est adoucie. Nathan, s'il te plaît, je t'en supplie. Ne fais pas ça. Ta mère est en larmes. Elle n'a pas mangé de la journée. Cela l'a détruit. J'ai pensé à Sophie, à la façon dont elle m'avait regardé quand je lui avais dit que nous n'allions pas à la fête de l'Action de grâce, au sourire forcé qu'elle m'avait adressé. Où était l'inquiétude de maman quand elle m'a menti, ai-je demandé. Où était son empathie quand elle a exclu ma fille? Elle a fait une erreur, a-t-il dit. Les gens font des erreurs, et les gens font face aux conséquences, ai-je dit. Vous avez fait un choix. Vous avez choisi la famille de Claire plutôt que la mienne. Vous avez choisi la commodité plutôt que l'honnêteté. Maintenant, vous allez devoir vivre avec ce choix. Il ne s'agit pas seulement de nous, a-t-il dit, la voix montant à nouveau. Il s'agit de toute la famille, les enfants de Claire, tes cousins, tous ceux qui venaient pour la fête de l'Action de grâce. Tu les punis tous. Non, ai-je dit. Je me retire. Il y a une différence. Vous voulez la fête de l'Action de grâce? Organisez-la vous-même. Payez-la vous-même. N'utilisez pas mon argent pour ensuite faire comme si je n'existais pas. J'ai raccroché. Cette nuit-là, j'ai reçu un SMS de Claire, tu es égoïste. Il ne s'agit pas seulement de toi. Grandis un peu, ai-je répondu en une seule phrase. Vérifie les relevés financiers de la famille que je viens de t'envoyer par email. J'avais envoyé le tableur à toute la famille, chaque paiement, chaque dollar, chaque sacrifice que j'avais fait pendant 6 ans. J'avais inclus un résumé en haut, total contribué, 366 000 $. Total reconnu, 0 $. Moins d'une heure après, mon téléphone sonnait à nouveau. Cette fois, c'était ma cousine. Nathan, je n'en avais aucune idée. Je ne savais pas que tu payais pour tout ça. Personne ne le savait, ai-je dit, parce que personne n'a demandé. C'est de la folie, a-t-elle dit. Je pensais que tes parents étaient stables financièrement. Ils agissent comme s'ils avaient de l'argent. Ils n'en ont pas, ai-je dit. Ils m'avaient moi. Ou plutôt, ils m'avaient. Elle a gardé le silence un instant. Alors qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je vais passer la fête de l'Action de grâce avec ma fille, ai-je dit. Rien que nous deux, comme cela aurait dû être depuis le début.
Au moment où le matin de la fête de l'Action de grâce est arrivé, le groupe de discussion avait sombré dans le chaos. La moitié de la famille me défendait, l'autre moitié me traitait de cruel. Mes parents étaient silencieux. J'ai éteint mon téléphone, fait des crêpes avec Sophie, et nous avons passé la journée à regarder des films et à manger trop de tartes. C'était la meilleure fête de l'Action de grâce que j'ai jamais eue. Les retombées ont été immédiates et brutales. Mes parents se sont démenés pour couvrir l'hypothèque. Ils ont emprunté de l'argent à Claire, qui a dû piocher dans ses économies. Ils ont vendu leur deuxième voiture pour effectuer le premier paiement. Ils ont réduit toutes leurs dépenses, courses, charges, abonnements. La vie qu'ils avaient bâtie sur mon dos s'est effondrée en quelques semaines. L'électricité et l'eau ont été coupées 4 jours après la fête de l'Action de grâce. Maman m'a appelé en larmes, me suppliant de les rétablir. Je n'ai pas répondu. Papa a laissé un message vocal disant qu'il gelait. Je l'ai supprimé. Leur assurance automobile a expiré une semaine plus tard. Papa s'est fait arrêter et a reçu une contravention. Il m'a envoyé une photo du ticket avec un seul mot, heureux. J'ai bloqué son numéro. Claire a cessé de me parler entièrement. Elle a envoyé un dernier message avant de couper les ponts, tu as détruit cette famille. J'espère que tu es fier de toi. Je n'étais pas fier, mais je n'étais pas désolé non plus. Le groupe de discussion familiale s'est dissous. La moitié de la famille a pris mon parti une fois qu'ils ont vu les relevés financiers, l'autre moitié m'a accusé d'être vindicatif. J'ai quitté le groupe et j'en ai commencé un nouveau avec les cousins qui comprenaient. Nous avons eu notre propre fête de l'Action de grâce tranquille la semaine suivante. C'était petit, simple et honnête. Sophie a remarqué le changement. Elle m'a demandé un soir, blottie sur le canapé, pourquoi nous ne voyons plus grand-maman et grand-papa. J'ai réfléchi soigneusement à la manière de répondre. Puis j'ai dit, parfois, les gens ne nous traitent pas comme nous le méritons. Et quand cela arrive, c'est normal de prendre du recul. Cela ne veut pas dire qu'on arrête de les aimer. Cela veut juste dire qu'on s'aime davantage soi-même. Elle a hoché la tête, sa petite main serrant la mienne. Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, ma chérie. 3 mois plus tard, j'ai reçu une lettre par la poste. C'était de ma mère, écrite à la main sur du papier à fleurs. Nathan, je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je ne sais même pas si je mérite le pardon, mais j'ai besoin que tu saches que je suis désolé. Vraiment, profondément désolé. Je vois maintenant tout ce que nous t'avons pris, à quel point nous t'avons considéré comme acquis. Tu nous as tout donné et nous ne t'avons rien donné en retour. Ton père et moi nous en sortons à peine mais nous gérons. Nous avons vendu la maison. Nous louons un endroit plus petit maintenant. Cela a été dur, une leçon d'humilité, mais peut-être que nous en avions besoin. J'espère qu'un jour tu trouveras dans ton cœur la force de laisser Sophie nous revoir. Pas pour nous, mais pour elle. Elle mérite de connaître ses grands-parents, même si nous ne méritons pas de la connaître. Je suis désolé. Maman. J'ai lu la lettre 3 fois. Puis je l'ai pliée soigneusement et je l'ai placée dans un tiroir. Je n'ai pas répondu non pas parce que j'étais en colère, mais parce que je ne lui devais pas de conclusion. J'avais déjà trouvé la mienne. Sophie et moi avons construit une nouvelle vie. Nous avons pris l'argent que j'envoyais à mes parents pour le mettre sur un fonds d'études. Nous sommes partis pour nos premières vraies vacances, rien que tous les deux, sur une plage où Sophie a ramassé des coquillages et a ri si fort qu'elle a eu le hoquet. J'ai commencé à dire non à la culpabilisation, aux obligations qui pesaient lourd, et aux relations qui prenaient plus qu'elles ne donnaient. Et pour la première fois de ma vie, je me sentais léger. Un soir, Sophie m'a demandé si nous aurions à nouveau une grande fête de l'Action de grâce familiale. J'y ai pensé à la table remplie d'enfants, aux mensonges, aux années passées à être invisibles. Puis je l'ai regardé, blotti à côté de moi, ses yeux grands et confiants, et j'ai dit, peut-être un jour. Mais pour l'instant, je pense que notre petite fête de l'Action de grâce est parfaite. Elle a souri. Moi aussi, papa. Et c'était suffisant. J'avais passé 6 ans à être la personne dont ma famille avait besoin, le pilier, le portefeuille, celui qui répare tout. Maintenant, j'étais la personne dont Sophie avait besoin, et la personne dont j'avais besoin. Et c'était bien plus que suffisant.